Bonjour Isor, j'espère que tu vas bien. Alors, je te remercie pour les enregistrements que tu m'as envoyés. Comme ça m'a permis de les écouter attentivement et de pouvoir te faire un retour en fait. Donc, d'un côté, il y a les objectifs que je t'ai notés et que je vais te scanner dès que la vidéo sera finie. Et de l'autre côté, c'est cette vidéo pour pouvoir en fait expliciter un petit peu les choses et comment arriver aux objectifs que je t'ai fixés. Voilà. Et puis pour rendre les choses un petit peu plus vivantes aussi. Alors, donc, je vais faire dans l'ordre. Je vais commencer par le Ligeti numéro 4. Alors, écoute, bravo. Il y a une belle souplesse, je trouve, vraiment, dans cette valse. Donc ça, c'est vraiment super. Autant, pour le côté dansé, je te retrouve complètement là-dedans, en fait. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, conserve bien ce côté dansé avec des appuis sur les premiers temps, tout en souplesse et en légèreté. Ça, c'est très, très bien. Pas grand chose à dire, le tempo est très bien. Tu as tendance à lancer les choses un petit peu, c'est-à-dire commencer un petit peu plus lent, puis après, quand la main droite arrive, ça accélère un petit peu, mais moi ça ne me gêne pas, c'est tout à fait possible. Alors ce qui m'embête un peu plus, c'est l'organisation de la nuance de cette première phrase. D'accord? Oublie pas, on démarre piano, donc ça tu le fais bien. Et ensuite, tu as un crescendo, mais qui arrive assez tardivement. Il n'est pas non plus immédiat, c'est à force de répéter le motif, et puis c'est crescendo poco. Donc on augmente, mais un petit peu, et puis surtout, il faut le mener, ce crescendo, jusqu'à la fin. D'accord? Parce que la deuxième fois, on aura un piano subito, qui reprend à peu près la même phrase, mais avec un crescendo et un piano subito, tandis que la première fois, il n'y a pas de piano. On augmente jusqu'au si bémol, et après on diminue un petit peu. D'accord? Donc du coup, c'est un petit peu différent. Ne fais pas de piano subito. Continue à monter. Et là, on est au point maximal. D'accord? Donc tu vois, je le fais commencer assez tardivement, presque un peu plus tard que ce que met Ligeti. Par contre, je vais un petit peu plus loin. D'accord? Donc c'est une organisation à revoir. Autre chose, dans ce que tu auras entendu aussi, n'oublie pas, c'est le sol d'arrivée, il est tenu. D'accord? Ne le lâche pas tout de suite, enfin, fais pas un staccato. Ça sonne pas mal, mais c'est pas ce qu'il veut. D'accord? Parce que si on le lâche, ça risque d'attirer l'attention sur le sol, alors que si on le tient, on passe un petit peu. Je sais pas. Enfin, c'est deux façons de voir les choses, et Ligeti veut que ça soit tenu. Alors, ensuite, rien à dire. C'est très très bien. Alors, quand on arrive sur le passage de Bussy, tu vois, il a noté une pédale. Donc ne l'oublie pas parce qu'il me semble que tu n'en mets pas ou très très peu. C'est une seule pédale que tu mets là et que tu vas tenir ensuite. Donc je compte là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ah, donc là tu me vois venir. Ta tenue, elle est trop courte. Beaucoup trop courte. Donc ça, il faut vraiment que tu la recomptes, que tu retravailles en comptant parce que automatiquement on a tendance à les raccourcir quand c'est très très long comme c'est le cas là. Alors donc on arrive sur la deuxième partie. Très très bien, les contrastes ils sont super entre les pianos, mezzo-piano et fortissimo, ça tu les as bien retenus, tu les fais très très bien. Je vais juste revenir sur deux choses. Quand on arrive sur les mioles, là, le passage avec les mioles, pardon, il y en a un lâché, un tenu et un lâché. Toi tu fais trois tenues en fait. Alors c'est plus facile, mais c'est mieux. Donc retravaille bien pour que ça soit. Ça, tu le fais staccato sans pédale, c'est très bien. Alors quand tu fais juste après à quoi répondent ces noirs avec chevron, sans pédale, parce que toi tu les fais avec pédale, et ça sonne moins bien. Donc voilà, attention. Ensuite, je reviens encore sur ce passage avec les mioles. Donc fortissimo, et toujours fortissimo là. Et toujours fortissimo. D'accord? Parce que comme on a eu des contrastes, là quand tu fais. Tu repars mezzo-piano. Donc attention à bien rester fortissimo. Là cette fois on va jusqu'au bout. Voilà, donc ensuite, ça c'est très très bien. Pour moi c'est un peu fort. On monte à
peine là, et sinon le reste est vraiment pianissimo. Et là, on a un point d'arrêt avant le tempo primo. Voilà, d'accord? C'est tout. Donc il y a des petites choses par-ci, par-là, donc voilà. Je pense que cette vidéo, c'est pas mal, ça te permet de t'arrêter, de retravailler un petit peu les choses, de continuer. Donc voilà. Alors le Ligeti numéro 6 pourrait être très bien si c'était vraiment stable. Parce que ça bouge un tout petit peu. Attention là, oublie toute la souplesse du tempo que tu as eu dans la pièce numéro 4. Et là, c'est vraiment droit. Hein. D'accord, vraiment, cette première partie, elle doit passer comme ça, vraiment en un éclair. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, repensez bien, retravaillez-le peut-être dans un tempo intermédiaire pour arriver à stabiliser ça, c'est hyper important. Voilà, que vraiment tu arrives à changer complètement de caractère entre la 4 et la 6. Alors, on va revenir sur la descente à la fin de la première partie, parce que je trouve que tu as encore des difficultés. Moi, à ta place, je retravaillerai une mesure et une note. Pourquoi une note? Eh bien parce qu'on change de nuance à chaque fois. Là, on est sforzatissimo. Là, on est déjà piano, tu vois. Et du coup, à cause du piano, tu finis pas la partie de main droite. Il faut aller vraiment jusqu'à là. C'est dommage que le mi ne sorte pas parce que tu penses déjà au piano. D'accord? Donc, on retravaille ça. Piano. Pédale una corda. Je suis pas sûr que tu l'aies mise. D'accord? Hein? Et puis, bah, après... tu réenchaînes de nouveau, mais toujours, je pense, d'abord dans un tempo intermédiaire. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Il me semble... Oui, il me semble qu'il manque une blanche. Donc, tu sais, hein, on a la main gauche fortissimo, et ensuite pianissimo. Il faut deux blanches, 1, 2, et après la main droite démarre. Et moi, je n'ai compté que 1. Donc attention, hein, qu'on est bien 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, et quand la main droite rentre, ça doit être piano. Hein. Là, ça va pas, hein, ça, il faut vraiment que ça soit encore un autre caractère, un peu plus léger, enfin. Voilà, donc ça c'est à bien revoir. Monte, mais pas trop, hein, qu'on arrive juste mezzo piano. Je me bats avec tous mes élèves, hein, parce que là, on a les accords fortissimo. Et ça, bah, il faut que vraiment le contraste soit énorme entre les deux. Donc si vous montez trop, bah, du coup, une partie du contraste n'est pas présente. Donc, ensuite, les accords avec pédale. Hein. Ah, il me semble que tu la mets pas. Donc, avec pédale. Hein. Et ensuite, attention, très important, la main droite reste une octave au-dessus. D'accord? Parce que tu redescends. Et puis après, tu remontes. Si tu restes une octave au-dessus, c'est tellement plus simple. Hein, donc c'est dommage. Et puis quand tu arrives là, que ça soit piano hein, et pas romantique, là, comme tu fais un petit peu attention à ça, à pas tomber dans le romantisme. Ensuite, je regarde en même temps hein, ce que je t'ai noté. Donc en même, tu vois, ça permet d'expliquer ce que je te raconte. Donc la réexpo repart bien. Ça m'a bien plu. Le problème, c'est que là, tu rajoutes une blanche en fait. Quand on arrive à la deuxième ligne de cette réexpo, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et après on descend. D'accord? Donc attention à ça, parce que du coup c'est trop long. Donc la blanche qui manquait là, tu la rajoutes ici, remets les choses dans l'ordre et tout ira très bien. Alors ensuite, quand tu descends là, belle nuance, 2, 1, 2. C'est plus long que ce que tu fais, et puis je pense, moi,
je mettrai un petit coup de pédale pour permettre à la main de se libérer et d'aller préparer la fin. D'accord? Donc, Fa dièse, hein, j'ai entendu un beau Fa bécard. Et puis cet accord brillant. D'accord? Voilà, très important. Voilà ce que je peux te dire sur les pièces 4 et 6. Alors, concernant le Brahms maintenant. Alors écoute, j'ai pas grand chose à dire en fait. Pour moi, ce que j'ai comme impression, c'est que tu l'as mis un peu sur un deuxième plan en attendant de bien lancer le ligeti, ce qui est maintenant chose faite, et que bah, là tu l'as un petit peu repris, et du coup bah, il y a des choses qui sont un tout petit peu parties. Je pense au texte dans la deuxième partie, hein, au niveau des notes et tout, ça me paraissait un petit peu hésitant. Et puis bah, pas la première partie. Ou alors peut-être ce que tu as fait, c'est surtout travailler la troisième. Parce que la troisième maintenant est vraiment chouette, hein, elle est prête, elle est bien. Et les deux autres un peu moins. Alors là, pour des raisons différentes. La première partie, le tempo est trop lent en fait. Hein, certes, c'est une berceuse, certes, c'est moderato, mais cette tendance que nous met Brahms doit vraiment, je pense, t'indiquer une espèce de marche en fait. Donc, il faudrait au moins que tu retrouves la noire pointée comme pulsation de base et non pas la croche. Et au mieux, ça serait même mieux en fait une blanche pointée, vraiment une pulsation à la mesure, très très lente, mais à la mesure en fait. Parce qu'on a des basses qui sont toujours avant les premiers temps, et donc ça marque comme ça les choses sur les débuts de mesure, et pas comme ça à la croche, et voilà. Et à la noire pointée, c'est pas non plus le top, tu vois, à quelque chose plutôt comme ça. D'accord? Parce que pour moi, la pulsation que tu as au début correspondrait plutôt à la deuxième partie qui est Adagio. D'accord? Et ce que je fais, c'est pas tellement plus vite que toi, mais c'est une autre sensation, je pense, niveau tempo. Peut-être réécoute ce que je viens de te faire et réécoute-toi. Hein, ça, c'est toujours intéressant de se réécouter, même si généralement on n'aime pas, pour voilà, mesurer un petit peu la différence et vers quoi ça peut t'amener. Hein, même si ce que je fais n'est pas parfait, bien sûr, mais voilà, peut-être quelque chose un petit peu plus plat, pas plat, j'aime pas ce mot, mais en tout cas qui suive un grand phrasé. D'accord? Phrasé, c'est savoir mener une phrase, et pour moi, ce que tu fais est trop à la croche comme unité de base pour arriver à obtenir un phrasé satisfaisant. Voilà, donc tu l'avais trouvé, il me semble, et je pense que du coup, ça va pas être très compliqué. Voilà. Et attention à ne pas segmenter les phrases, notamment avec des nuances un petit peu subito, hein, qui arrivent d'un coup. Je l'ai ressenti dans la première partie, et encore plus dans la deuxième. Alors ça, je pense, c'est parce que tu hésitais au niveau des notes, mais voilà, il y a des temps que tu prends comme ça entre deux mesures qui sont un peu étranges. Je pense que tu l'as ressenti. Et pour moi, c'est surtout un problème de connaissance de notes qu'il faut que tu reprennes bien. Il y avait pas mal de petites erreurs aussi, hein, que tu vas corriger et séparer. Alors la troisième partie est très bien, enfin en tout cas beaucoup mieux, pas loin d'être très bien en tout cas. Euh, Simplement, le début est trop triomphant en fait, parce que quand tu arrives à la fin là, on sent bien hein, quelque chose de vraiment très lugubre à la fin de la deuxième partie, et d'un coup on reprend. Et je t'avais déjà parlé hein, de cette lumière que tu ressens bien, que tu transmets bien, mais qui nous aveugle un petit peu en fait. C'est trop triomphant. Alors c'est très beau, hein, mais c'est pas le bon caractère, je pense. Voilà. Euh, voilà. Enfin, En fait, ce qu'il faudrait, c'est que vraiment tu rétablisses un petit peu de lumière, mais que ça
commence vraiment à être lumineux à partir de là. Là, on peut peut-être se lâcher un petit peu plus en fait. Et pas avant, hein, Dolce, je pense qu'il se méfie un petit peu justement de cet effet lumineux qu'il ne veut pas trop. Voilà, c'est un tout petit peu trop. Et sinon, encore une fois, je te dis, c'est vraiment très bien. Alors, juste, quand je te montre des exemples que tu faisais, je les exagère évidemment, hein, c'est pas du tout, enfin, c'est pas complètement ce que tu faisais, mais pour mieux que tu le ressentes, j'exagère un petit peu les choses. Je précise ça parce que c'est important. Comme on n'est pas en cours, bah, ça, je sais pas comment ça peut transparaître à travers une vidéo. Voilà, en tout cas, pour moi, il est essentiel maintenant que tu reprennes bien les deux premières parties, que tu reconsidères la pulsation à la blanche pointée, et puis voilà, je pense que déjà ça sera beaucoup mieux très très rapidement. Voilà, et ben écoute, cette vidéo est finie. Je te souhaite bon courage et bon travail. Et à bientôt.